À peine 2 ans après la sortie de son premier album Sire, Jaden nous a annoncé son retour cet été avec un nouvel opus reflétant le premier, Iris. Une compacte avalanche de 9 extraits accompagnés de visuels a atterri sur la planète Instagram la veille de la sortie. La couleur dominante c'est le rose, et l'atmosphère présente c'est la sublimation de la superficialité. Donc on a des vues imprenables, des rooftops à gogo, mais on n'est pas dans le Paris bobo, on est dans un Los Angeles qui est désœuvré, post-apocalyptique. Mais heureusement, Iris est là pour reprendre le contrôle. Et ça va pas rigoler. Donc la démocratie, c'est pas son idéal. La dictature, c'est vachement plus fun, alors tous les moyens sont bons pour y arriver. Mais bon, que l'on choisisse son président ou qu'il nous soit imposé, il est toujours mieux de connaître un petit peu son parcours. Mais le parcours d'Iris est aussi sombre que ce qu'il dégage. Pourtant, il n'aurait jamais vu le jour si Sire n'avait pas couru après son coucher. Donc il est impossible de saisir Iris si Sire nous est étranger. C'est donc pourquoi une biographie se veut indispensable. C'est parti. Ok, alors soyez prêts pour les allusions, les métaphores, les délires poussés à leur paroxysme parce qu'on est en plein dedans. Préparez-vous pour un voyage au pays de la perception, de l'hypothèse. Enfin bref, déconnectez-vous de l'artistiquement correct et du raisonnable parce qu'on est parti pour triper sans LSD. Ou avec en fait, c'est comme vous voulez. Sire nous est présenté un beau jour de novembre 2017 comme étant un personnage sentimental et nostalgique. Son but ultime, c'est de courir après le coucher du soleil. Ça vous rappelle pas une histoire qu'on a peut-être entendue en 6ème ou dans un cours de latin ou de grec si vous en avez fait? Ouais, le mec qui se compare à Icare, le gars qui s'est brûlé les ailes en voulant se rapprocher du soleil, alors que son père lui avait dit de pas le faire. Mais c'est quoi cette fascination pour cet astre? Mon interprétation pour Icare, c'est qu'il a voulu tester sa condition en mettant la curiosité avant la précaution. Après, il pouvait aussi être en pleine crise d'ado et vouloir défier la parole de son père ou rechercher la perfection. Enfin, il y a plusieurs hypothèses. Pour ce qui est de Sire, c'est la quête de l'idylle idéale, avec tous les dangers que la passion peut comporter. Mais au final, Sire comme Icare chutent tous les deux dans la mer. Donc ils se noient au sens propre comme figuré, dans l'engloutissement de poumons ou dans la dépression. Le titre, Blue, naît de cette noyade. 3 ans de réflexion, division en 4 parties autosuffisantes mais qui se suivent quand elles sont mises bout à bout, la track nous replonge dans les origines de notre monde. Go back to la Genèse. La Bible, quoi. Donc, avec des anges en narration, Adam et Ève en tête d'affiche, on revit en direct les raisons pour lesquelles notre Terre est infestée de bactéries. Sire, semblable à Adam, s'est fait trahir. Les deux amoureux vivaient heureux dans un jardin d'Éden, ils n'avaient qu'à suivre ce que Dieu leur disait, et tout se passerait pour le mieux. Donc Adam, il a rien à se reprocher, il a été obéissant de A à Z, y a pas de problème. Par contre Ève, elle a trahi l'amour divin pour céder à la tentation. Enfin bref, la faute d'Ève la rebelle a contraint Adam au même sort qu'elle. Il a été viré du jardin, il a subi son déménagement forcé, et comme toute bonne victime, il s'est demandé s'il avait pas fauté lui aussi quelque part ou mené Ève au péché. Donc c'est bien le propos que Sire décortique dans son blues et pendant 13 minutes 39. Donc la poésie shakespearienne l'aide à sublimer sa peine comme Roméo parle à Juliette. Pourtant il est bloqué et on peut entendre à la fin du titre Blue des voix semblant être autour d'une personne dans le coma qui aurait laissé défiler sa vie pendant les minutes qui ont précédé. Donc Sire n'accepte pas la tournure de la situation et il court après son passé pour le rattraper, d'où la métaphore du coucher de soleil. Mais c'est bien évidemment vain parce que bon, les lois de la nature et la volonté de Dieu n'en ont rien à foutre du désir de l'homme. C'est bien à cause de cette quête inatteignable que Sire meurt. Parce que c'est un cycle interminable où il s'aveugle en se persuadant qu'une relation toxique, ça puisse devenir une idylle. Sauf que Sire se meurt, et de ses cendres donne naissance à Iris. Pour en revenir au sujet d'Icare, c'est aussi possible que Jaden ait voulu s'émanciper de son père et de sa renommée en tant que comédien pour se créer son propre destin à lui. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il en avait vraiment besoin pour se recréer une reconnue pour son travail artistique et pas par rapport à son héritage. Après, on entend quand même que les scénarios, le cinéma, la comédie, tout ça, ça a eu un impact crucial dans sa carrière musicale. Par exemple, il a pris le contre-pied en créant des personnages
complètement exagéré qui s'imprègne de ses sentiments. Parce qu'en fait, ces deux personnages-là justifient le changement stylistique qu'il a voulu prendre, parce que sans eux, franchement, je sais pas si on aurait pu comprendre et même accepter un tel décalage. Et d'ailleurs, le contre-pied, c'est complètement le sujet de l'album dont je voulais parler au départ. Oh my rebel child, another died today. Oh my rebel child, the sun is gone away. Quoi de mieux pour se remettre d'une grosse peine de cœur que de partir dans un ego trip super vénère. Ça y est, le soleil s'est couché, la désillusion s'est réveillée et Iris est née. Et puis quoi de mieux que de se munir des codes du rap actuel afin de les mener en dérision tout en profitant pour conquérir un plus large public. Parce qu'il faut le rappeler, la conquête c'est aussi un but de Iris. Sire c'était le soleil, Iris c'est les gens. Le trône invisible de l'influence, voilà, c'est pas grand chose quoi. Iris décide de mettre en marche son plan machiavélique avec une potion magique qui ressemble beaucoup à de la ligne. Cet élixir codéiné est rose et, comme par hasard, l'empire d'Iris est entièrement constitué de rose, que ça aille de sa Tesla à ses cheveux, en passant par sa batte de baseball, le ciel, le canapé Ikea, ses dents, enfin bref. Ce qui représente l'empire d'Iris, c'est la couleur du fake. En fait, l'usage des drogues dans le monde du rap américain, c'est très banal, voire même apprécié. Donc, bon, y faire un petit clin d'œil, c'est pas forcément malvenu. Tout est à l'effigie de cette fameuse boisson qui s'appelle Vision et qui lui permet de régner sur Los Angeles en rendant tout son petit monde bien docile et bien obéissant comme était Sire, ce qu'Iris méprise au plus haut point. Et donc pour ça, il a décidé de tout maîtriser en renversant les rôles. Ce qui est aussi rose, c'est l'épellation du premier titre, ou Pink en anglais. 13 minutes 27, 4 morceaux qui sont composés des mêmes featuring au même moment. C'est un même squelette qui a donné forme à un autre corps. Aussi une autre voix parce que j'ai trouvé qu'elle a été quand même vachement modifiée entre les deux albums. En parallèle à sa grande sœur Blue, Pink parle de la chute de l'homme qui a cédé à la tentation, à l'ange déchu qui n'a recours plus qu'à lui-même et donc qui devient un démon. On retrouve clairement des mélodies et des sonorités qui sont semblables, mais elles paraissent quand même un peu plus inquiétantes et désaccordées parce que là, Iris, il peut plus compter sur le ciel pour le sauver. L'introduction, elle est pareille que sur Blue. Après quelques notes de piano, on entend un bruit de manivelle de boîte à musique, comme si l'histoire que Jaden nous racontait pouvait se répéter ou se revivre à volonté. Mais dans Pink, il y a très rapidement des voix en back qui font penser à l'opéra, qui viennent nous annoncer que nous n'allons pas survivre à la nuit. Et Iris, c'en est une métaphore. Donc j'ai comparé ces intros à l'intrigue du film de Black Swan, où le même personnage doit jouer le signe blanc et le signe noir. On sait tous que chaque homme comporte du bon et du mauvais, et la question c'est de savoir qu'est-ce qui les déclenche et dans quelles circonstances. Un voyage dans la complexité de la réaction émotionnelle nous tend les bras, mais mieux vaut être entre de bonnes mains si on ne veut pas s'y perdre comme Sire. Quand j'ai écouté ces intros, il y a deux remarques qui me sont venues à l'esprit. La première, c'est que je pense qu'il aurait été logiquement plus judicieux de mettre la piste Pink à la fin de l'album et à l'envers, ce qui aurait donné KNIP. Parce que Jaden, il a voulu explorer la notion d'inverse dans cet album, donc en fait, c'est pour ça que je pense que ça aurait été plus logique. Après, je suis d'accord que ça aurait donné une tournure complètement différente à l'album. Mais bon, ça aurait pu être intéressant, par exemple, en parallèle de la Genèse, de parler de l'apocalypse et de mettre, je sais pas moi, des bruits de trompette. La deuxième remarque que je me suis fait, c'est que quand j'ai écouté ces intros, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la dimension sociale qu'ont ces couleurs. Parce que le rose, ça a été longtemps associé aux petites filles et le bleu aux petits garçons. Et vu que Jaden, c'est un artiste qui a pas mal abordé ces questions de genre, il aurait pu vouloir en jouer et semer la réflexion. Pour la suite de l'album, Iris nous confirme complètement son aspiration à conquérir le monde. Il commence sa propagande nationalement en s'armant de feats avec Kid Cudi, Tyler the Creator, A$AP Rocky, Trinidad James et avec une prod de Take It. Après, il va à l'international en faisant des mentions à Paris, à Tel Aviv et en utilisant des courtes paroles en français sur Pain et en chinois dans Summertime in Paris. Mais l'occupation irisienne se propage également par le biais de références et d'inspirations qui sont bien évidentes au long de l'album. La toute première, je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué, c'est XXXTentacion. Que ce soit dans le look avec les sourcils rasés et les face tats, ou dans le fait d'aborder différents styles de musique, que ce soit le rap, le hard rock, la folk,
l'inspiration de X est vraiment très présente. En plus, les deux artistes ont eu un passif. Bon, en vrai, rien de ouf, hein. Ils ont juste pris le même sample de Bringing Back de Rage the Kid et XXXTentacion l'a utilisé pour son morceau I Don't Let Go sur son album posthume Skins et Jaden sur un morceau qui s'appelle Better Things qui se trouve sur sa dernière mixtape qui s'appelle The Sunset Tape. Ensuite, au niveau du travail sur les alter ego, on retrouve vachement l'influence de Nicki Minaj qui un coup était normale, un coup faisait parler Roman, un coup faisait parler Barbie Harajuku, un coup faisait parler Martha, Dr Minaj. Enfin bon, la meuf elle en était au stade de split, hein. Après, pour ce qui est de l'écriture des titres, tantôt en majuscule, tantôt en minuscule, ça c'est les choix artistiques de Billie Eilish, Travis Scott et Daniel César sur son dernier album. Et en fait, je pense qu'il a fait ça pour attirer un certain type de public qui peut-être se fie à l'écriture du titre plus qu'au contenu. Au niveau des ambiances, il a été clair que la trappe d'Atlanta, ça l'a vachement influencé, comme le floridien Lil Pump aussi. On entend vachement de répétitions de mots comme Raised, Drip, qui font un peu penser à Gunna, Lil Baby et tout. Et sur Mission, j'ai été choquée d'entendre pendant 2 mesures le flow de 6ix9ine. Franchement, je m'y attendais pas à celle-là, j'avoue. Plus sérieusement, pour ce qui a été de la composition, Frank Ocean et son flow artistique ont vachement aidé. Son influence est évidente sur les structures de morceaux, ce qui rend un album complexe, complet, mais un peu fouillis. Voilà, on peut entendre des interludes en plein milieu des morceaux. Un morceau court, ça peut être une intro ou une outro à un morceau qui suit ou qui précède. Ou alors, plus simplement, on change de style à peu près 50 fois dans le même son. Mais bon, au moins c'est imprévisible, hein, voilà. Et puis évidemment, le meilleur pour la fin. Kanye West, dans le traitement des voix et le mixage, parce qu'il a toujours excellé et innové dans ce milieu-là. The street will eat you if you let your ego defeat you. With this I'll leave you. He or she who seeks good will ultimately have to go through what is opposite but equal. En ayant choisi le même concept d'intro, logiquement, le même concept d'outro a été mis en place. Donc là, c'est un narrateur extérieur qui, je pense, est un démon, qui nous annonce la disparition d'Iris. Ça reste assez mystérieux, le seul indice qu'on a, c'est le titre de la chanson qui a précédé, qui s'appelle Riot. Mais c'est tout, on n'en sait pas beaucoup plus, tout ce qu'on sait c'est que l'Empire s'est éteint aussi vite qu'il s'était allumé. Et contre sa volonté, la mort d'Iris entraîne la naissance de Sire qui s'était fait têche quelques fois sur l'album, dans Again, dans Mission, en étant traité de whack shit, le pauvre. En fait, ces deux personnages sont ancrés dans un cycle infini de mort et de renaissance, un peu comme le jour et la nuit quoi. Pour ce qui est de mon avis personnel sur l'album, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus trap, avec des morceaux genre Goku, Batman et tout. Au final, c'est allé beaucoup plus loin que ça, et donc je suis vraiment surprise et agréablement. Après, c'est quand même un album qui est assez confus et bordélique au niveau des paroles, au niveau des thèmes, du coup c'est assez facile d'en perdre le fil. Bon, c'est recherché, du coup c'est pas une musique si facile à écouter, mais c'était aussi le public que Jaden essayait de convaincre. C'était le public qui est amateur de ce type de musique-là. Artistiquement, comme j'ai pu le développer, c'est un album qui est vraiment très réussi. Il y a que sur l'ordre des titres que je suis pas convaincue. Mais je pense pas qu'il y aura de suite à ces concepts d'album. Pour moi, la boucle, elle est bouclée. Il n'y a pas à plus détailler ces personnages, et si c'est le cas, je pense pas que ce soit nécessaire, ce serait peut-être un peu trop. Donc la suite pour Jaden, c'est une 3e édition d'une Cool Tape, ce qui m'étonne pas tant que ça, parce qu'il a l'air de bien aimer reprendre les concepts et en faire autre chose. C'est la toute première chronique que je fais, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser sur Instagram, et si vous avez aimé la vidéo, à la partager. Allez! Adiós, amor.